Le dilemme du prisonnier fait partie de la théorie des jeux énoncée par Albert Tucker en 1950. Il s'agit en pratique d'une situation où les policiers ou bien le juge soupçonnent deux personnes d'être à l'origine, par exemple, d'un braquage. Et comme il n'y a pas de preuves, le juge va interroger chaque suspect séparément sans qu'il y ait aucune communication entre les deux suspects. Logiquement, chaque suspect va se retrouver entre deux choix à faire, soit dénoncer l'autre, soit se taire et garder le silence. Le juge va leur proposer le marché suivant. Si un des deux suspects dénonce l'autre, alors il va sortir libre. Alors que celui qui n'a pas avoué, qui a gardé le silence, va prendre 5 ans de prison. Si par exemple les deux suspects se dénoncent mutuellement, chacun dénonce l'autre, eh bien chaque suspect va prendre 2 ans de prison. Si aucun des deux n'a avoué, eh bien chaque suspect va prendre 6 mois de prison pour des faits mineurs. Alors à votre avis, c'est quoi le choix rationnel à faire dans cette situation? Pour déterminer ce choix rationnel, il faut étudier les différentes possibilités. Pour cela, on va compléter le tableau suivant. Donc vous avez le suspect 1 a deux choix, soit dénoncer, soit se taire, et le suspect numéro 2 a également les mêmes choix, soit dénoncer, soit se taire. Eh bien, dans le cas où le premier dénonce et l'autre dénonce, ils vont prendre 2 ans de prison chacun. Si le premier se tait et le deuxième dénonce, le premier va prendre 5 ans, le deuxième sortira libre. Pareil dans le cas où le premier dénonce, l'autre se tait, celui qui dénonce sortira libre et celui qui se tait va prendre 5 ans. Et dans le cas où les deux se taient, ils vont prendre 6 mois de prison. On va se mettre à la place d'un suspect. Le suspect va se dire: je vais comparer mes choix en fonction de la décision de l'autre. Si l'autre, par exemple, décide de dénoncer, moi, je vais me trouver entre deux choix à faire, soit dénoncer moi aussi, donc je vais prendre 2 ans, soit se taire, dans ce cas, je prendrai 5 ans. Donc, dans la situation où l'autre me dénonce, j'ai intérêt aussi à le dénoncer pour avoir une peine minimum. Et puis, on va comparer aussi la situation où l'autre se tait. Eh bien, le suspect va comparer ses choix en fonction de cette nouvelle décision de l'autre. Si, par exemple, l'autre se tait et que moi, je dénonce, je vais sortir libre. Si, par exemple, l'autre se tait et que moi, je me tais également, je prendrai quand même 6 mois de prison. Dans ce cas aussi, le suspect a intérêt à choisir le premier choix, à savoir dénoncer l'autre, pour sortir libre. Et comme chaque suspect bénéficie des mêmes propositions de la part des juges, on peut échanger ces suspects, les propositions, le tableau reste le même. Donc chaque suspect va aboutir à la même conclusion, à savoir c'est mieux de dénoncer l'autre comme choix rationnel. Ce qui va avoir comme conséquence de prendre 2 ans de prison chacun. Cette case-là, cette possibilité-là, ça s'appelle l'équilibre de Nash. Cet équilibre de Nash montre bien que malgré que les individus poursuivent leurs intérêts personnels d'une manière rationnelle, cela n'aboutit pas forcément au meilleur choix à prendre au niveau de l'intérêt général de toute la société. Alors revenons à notre tableau. Le meilleur choix à faire, bien sûr, c'est que les deux suspects gardent le silence, comme ça ils ne vont avoir qu'une peine minimum de 6 mois de prison. Voilà pour ce cours. La prochaine fois, je vais vous parler de quelques applications de ce dilemme du prisonnier, surtout dans le cadre d'un marché d'oligopole en économie. Merci d'avoir suivi ce cours et à très bientôt.